Bonjour, nous sommes au World AI Cannes Festival en direct du stand IT for Business et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Michel Jarre. Je ne sais pas si je dois encore exactement vous définir. Vous êtes auteur, compositeur, musicien. Je pense que tout le monde vous connaît, mais j'aurais bien voulu savoir un peu plus sur votre travail sur l'AI et comment exactement l'AI influence-t-elle votre processus de création musicale ? Alors en fait, moi je me félicite beaucoup que ce salon sur l'intelligence artificielle ait lieu ici à Cannes. Je pense que je sors d'une discussion dans la salle qui était juste derrière, sur l'idée de savoir si, au fond, l'IA est une opportunité pour la culture. Ce que je pense. Je pense qu'on a à chaque moment de révolution technologique, c'est dans l'ADN humain, peur de l'innovation, en se disant hier c'était mieux, demain ça sera pire. N'oublions pas que si c'était vrai, on ne serait pas là en train de parler. Le feu aussi, c'était dangereux, mais ça a permis aussi de faire évoluer l'humanité. Comme l'IA, de sa manière, est en train de le faire. Et pour moi, en tant qu'artiste, c'est effectivement une extension de mon imaginaire. C'est le fait de pouvoir finalement arriver à mieux comprendre ce qu'est par exemple une idée musicale. Le système de l'IA, c'est le fait de ce qu'on dit moissonner dans ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire les informations données numériquement à disposition sur le web. Finalement, une idée musicale, c'est quoi ? C'est finalement quelque chose qui vient vous surprendre, d'inattendu, mais qui vient d'où ? Et je me suis souvent posé la question. Et en fait, elle vient de votre propre big data analogique, c'est-à-dire votre culture, vos souvenirs, votre mémoire, vos parents, votre environnement, et qui vient piocher comme ça, de manière un peu aléatoire, des éléments différents qui vont donner naissance justement à une idée qui vient de vous, mais qui est quelque chose qui n'existait pas encore. Et c'est la manière dont j'approche l'intelligence artificielle, avec l'idée que c'est une sorte d'extension de ma main ou d'extension de mon imagination. Mais vous pensez donc dans ce cas-là que l'intelligence artificielle pourrait permettre de personnaliser l'expérience musicale de chacun ? Oui, je pense qu'on va vers probablement une manière différente d'apprécier et j'allais dire consommer, j'aime pas le terme, mais en tout cas finalement une nouvelle relation avec la culture, c'est-à-dire où en fait un film, une peinture, une musique pourra être légèrement différente en fonction de celui ou de celle qui l'écoute ou qui le regarde. Et c'est un champ totalement nouveau sur le plan de la création, de pouvoir faire et créer une musique, dans mon cas par exemple, qui puisse se personnaliser en fonction des auditeurs. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai exploré il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle EON, qui est une application qui permet en fait, c'est l'idée d'un album infini, c'est-à-dire grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, j'ai composé un très grand nombre de séquences qui peuvent se combiner l'une l'autre et qui fait que à chaque fois qu'on va appuyer sur play, au fond, il va y avoir une musique qui est de moi, mais qui va être spécifique, qui ne se reproduira jamais, comme les moments de vie qu'on vit. Le moment qu'on vit ensemble, en ce moment, ne se reproduira jamais de la même manière. Et en même temps, la beauté d'un projet comme celui-là, c'est aussi le fait que, pour chacun, son expérience musicale sera spécifique. On peut l'imaginer demain pour un livre, pour un film, et ça peut être effectivement une manière d'être touché émotionnellement par rapport à ce que la relation entre, je dirais plutôt plus exactement, la relation entre l'artiste et l'auditeur ou le spectateur va en être totalement bouleversée. Et il ne faut jamais oublier que tout s'ajoute dans la culture. On est passé du noir et blanc à la couleur, mais on aime toujours aussi les films en noir et blanc. On est passé de la photographie aux photographies argentiques, au numérique, mais on aime toujours aussi regarder des photos, des photos argentiques. Donc si vous voulez, c'est ce qu'il y a de beau, notamment dans la culture, c'est le fait que finalement chaque
évolution technologique vous apporte une autre manière de vous exprimer et sans doute aussi plus en phase avec la société dans laquelle les artistes s'expriment à ce moment-là. Je voulais vous poser une question sur l'évolution de la musique assistée par l'IA, mais vous venez d'y répondre quelque part, à savoir en se disant qu'il va y avoir une évolution qui va être faite par l'IA, qui va se construire en parallèle d'une évolution classique, quelque part. Tout à fait. Je pense que effectivement, quand on parle beaucoup de l'émergence, du développement des modes d'expression immersifs. On parle de l'immersion, notamment pour la réalité virtuelle, dans les nouveaux territoires de l'IA et tout ce qui est en train de se développer avec le casque d'Apple qui est en train de sortir, qui fait qu'on va avoir des nouveaux outils pour s'exprimer d'une manière différente. Et en fait, il ne faut jamais oublier, et personne n'en parle, ou très peu de gens en parlent, que quand on parle d'immersion, on est d'abord, nous en tant qu'être humain, immergé par le son. Avant l'image, le champ visuel c'est 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés. Donc les musiciens et les gens du son ont de très beaux jours devant eux et devant elles sur le fait que ces nouveaux modes d'expression vont pouvoir justement mettre au centre du jeu, si j'ose dire, la musique et le son encore plus qu'avant. N'oublions pas que des gens comme Hitchcock ou Tarantino disaient que dans un film, la musique c'est au moins 50%. Je pense que dans les nouveaux modes d'expression que sont la réalité virtuelle ou les nouveaux territoires de l'IA, ça sera probablement plus. Donc il est très important aussi que justement il y ait ce lien entre le monde de la musique et le monde de la création visuelle qui puisse se développer notamment grâce à ces nouveaux outils. Enfin, une dernière question. Je sais que l'IA, pour certains, peut faire encore peur. Et j'aurais voulu savoir quelles considérations éthiques doit-on garder en tête quand on fait de la création avec l'intelligence artificielle ? Alors c'est une question très importante parce qu'aujourd'hui c'est un peu le Far West et effectivement il est urgent d'en édicter un certain nombre de règles ou de principes. Il ne faut jamais oublier que les règles c'est l'accès à la liberté. C'est parce qu'on a créé le code de la route qu'on peut circuler librement sur les routes dans le monde et pas l'inverse. Donc ce qui définit en gros la démocratie du chaos, ce sont justement les principes et les règles. Donc il est urgent effectivement de se pencher sur non pas des réglementations dont nous sommes les spécialistes mondiaux en France, mais un certain nombre de principes et de règles qui permettent justement d'arriver à pouvoir utiliser ces nouveaux outils d'une manière harmonieuse. Et je pense que la France et l'Europe, mais la France en particulier, a une légitimité sur ce plan-là. On a été les premiers au monde à se préoccuper de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur dès le XVIIIe siècle avec Beaumarchais. Et il faut et donc le monde regarde toujours la France et l'Europe avec attention sur ces domaines. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une urgence d'agir pour nous, parce que je pense que si nous ne le faisons pas, nous, Français, Européens, les autres ne le feront pas. En tout cas pas de la même manière, et il en va de notre vision du monde qui est spécifique et qu'il faut continuer à promouvoir à travers le monde. Merci pour votre partage d'expérience, Jean-Michel Jarre, et excellent salon. Merci à vous, bonne journée.